Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de déterminer quel est l'intérêt de faire un audit SEO. Un audit SEO de son site internet, que ce soit une boutique en ligne ou pas, finalement ça n'a que très peu d'importance. Vous allez voir que l'audit SEO est là pour vous apporter des réponses sur les leviers que vous allez pouvoir améliorer pour avoir de meilleures positions sur Google, ou tout simplement pour détecter les problèmes techniques qu'il peut y avoir sur votre site internet, problèmes techniques qui peuvent être des freins concernant ensuite votre positionnement ou votre indexation. On va détailler finalement cette vidéo en 3 points. Donc, mais juste je voudrais parler du ciblage, dans quel cas finalement l'audit SEO peut vous être utile. Donc dans tous les cas, il faut évidemment, bien sûr, que vous ayez un site internet. Plus ce site internet, a accumulé de la data et donc a eu une existence sur le web, plus ça va être intéressant derrière pour vous de faire un audit SEO. Pourquoi? Parce qu'on aura énormément de matières sur lesquelles se baser pour ensuite vous sortir des statistiques et des informations les plus percutantes possibles. Donc il faut absolument que vous ayez un site internet qui soit existant et qui est déjà un passif. Si vous venez me voir finalement pour faire un audit SEO sur un site qui est tout jeune, on va pouvoir vous donner toutes les préconisations utiles pour que ce site internet là parte sur de bons rails, mais par contre il y a toute une partie finalement qui va manquer dans la mesure où finalement on n'a pas de recul sur votre passif sur Google. Comment Google voit votre site, à quelle position vous êtes arrivé finalement de vous-même, et disons que l'audit SEO sur un site naissant, c'est plus finalement fait pour vous mettre sur de bons rails. Et si vous avez suivi la formation que je dispense en privé à mes membres, j'ai envie de dire l'audit SEO de base, sur un site naissant n'est pas utile. À la limite, passez sur la formation payante et vous aurez toutes les clés pour avoir un site jeune qui soit fait correctement et qui soit monté sur de bons rails. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va embrayer très rapidement. Du coup, il y a 3 choses qui vont ressortir sur un audit SEO. Vous avez tout l'aspect technique, les freins techniques. Alors les freins techniques, qu'est-ce que ça peut être? Finalement, ça va être un problème de maillage interne ou un problème d'indexation. C'est-à-dire que pourquoi toutes les pages de votre site internet ne sont pas indexées? Si vos pages internet ne sont pas indexées par Google, vous ne risquez pas de vous positionner. C'est aussi simple que ça. Donc, il va falloir régler tout ce qui est problème et freins technique. Il y a aussi par exemple tout un tas de problèmes récurrents qui peuvent arriver. C'est le cas de figure où vous avez des URL finalement qui ne renvoient sur rien et où vous faites perdre du temps à Google. Vous pouvez avoir des problèmes du fait que vous arrivez ou non à distribuer le jus en fonction des pages que vous cherchez à faire absolument ressortir sur le moteur de recherche. Donc ça va être l'aspect, on va dire, plutôt technique. L'aspect responsive aussi est important. Il y a tout un tas de critères finalement qui sont techniques, qui peuvent être des freins et qu'on va aborder sur l'audit SEO. Une fois en règle générale que ces problèmes sont résolus, ils le sont une bonne fois pour toutes. C'est une tâche en fait qu'on effectue une fois, et si derrière vous suivez entre guillemets les bonnes guidelines, les bonnes préconisations, vous n'aurez plus cette partie-là finalement à gérer. Même d'un point de vue trame de fond, c'est quelque chose qui, une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, vous avez toute la partie on-site. Ça va être l'aspect rédactionnel de votre site internet. Comment vous y êtes pris pour rédiger vos différents contenus, que ce soit à nouveau des fiches produits ou des articles de type éditoriaux. Est-ce que vous avez choisi les bons mots-clés? Est-ce que vous avez profité de l'opportunité, on va dire, d'aller taper de la longue traîne quand c'était opportun? Est-ce que vous n'avez pas de problématique au niveau, on va dire, de la sémantisation de vos pages? C'est-à-dire, est-ce que Google comprend bien ce dont vous êtes en train de lui parler? C'est très important, et pour ça il y a tout un tas d'outils et tout un tas de préconisations qu'on va pouvoir vous délivrer au cas par cas en fonction de votre site internet. La dernière chose, c'est l'aspect off-site. Alors l'aspect off-site est souvent un volet de l'optimisation SEO qui est négligé par la plupart des débutants, et le souci c'est que finalement c'est un petit peu le levier, on va dire, le plus important pour Google. Une fois que vous avez fait correctement, on va dire, l'optimisation technique et l'optimisation on-site, le dernier levier et le plus puissant et de loin, c'est toute la partie off-site, c'est-à-dire l'acquisition de liens. Est-ce que vous avez fait ce travail d'aller chercher des liens chez les partenaires ou d'aller poser des liens à divers endroits du web pour dire à Google que oui, votre site est populaire et oui, votre site est pertinent?
Est-ce que voilà, vous avez pris le temps d'aller espionner ce que faisait la concurrence à ce niveau-là? Alors c'est souvent une source d'information ultra précieuse parce que si vous cherchez à imiter celui qui est positionné premier sur Google du point de vue de l'off-site, vous avez, on va dire, toutes les pistes, en tout cas du point de vue off-site, pour vous faire la même chose et puis prétendre vous aussi à une position au moins dans le top 3 et pourquoi pas dépasser ce premier. En tout cas, la partie off-site est vraiment capitale en bout de chaîne et c'est une partie qui, elle, ne s'arrête jamais. Contrairement finalement à la partie technique, la première partie qui constitue, on va dire, les freins qui vont faire que votre site va être plus ou moins bien crawlé par Google, la partie off-site, c'est un peu une course sans fin dans la mesure où il faut chercher à acquérir des liens de façon continuelle pour maintenir son ranking, même si il n'y a jamais une chute brutale au niveau des positions sur Google. Si vous avez fait le job, ça va se maintenir et puis j'ai envie de dire ça va faire le job, mais vous avez derrière des concurrents qui vont eux aussi pousser et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une course sans fin. J'ai juste à préciser un truc par rapport à l'on-site, donc la partie rédactionnelle, c'est aussi un peu une course sans fin puisque finalement quand vous allez rédiger de nouveaux contenus, vous allez voir ça, mais enfin on vous explique tout ça à travers l'audit SEO, mais quand vous allez rédiger du contenu, vous allez être candidat à de nouvelles positions mots-clés et à partir de là, bien souvent on déroule une espèce de pelote de laine qui fait que c'est aussi une tâche un petit peu sans fin. Notez toutefois que quand je dis que c'est sans fin dans la mesure où vous cherchez à continuer à croître. Tout ce qui est acquis en règle générale le reste, surtout si vous continuez à appliquer les bonnes préconisations pour continuer à avancer dans le bon sens. Voilà pour cette vidéo sur qu'est-ce qu'un audit SEO et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc une dernière précision, si vous avez suivi la formation que je dispense en privé, normalement vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour faire que votre site internet soit correctement vu par Google. Prenez en tout cas un audit SEO chez moi uniquement si vous avez un site qui a du passif et que vous souhaitez améliorer les choses ou si vous avez constaté que vous aviez des boulets aux pieds, c'est des choses qui arrivent. Derrière, pour tout ce qui est mise en application, alors il faut savoir un truc, c'est que l'audit SEO, quand il vous est délivré, vous avez toute la marche à suivre, ok, toutes les informations sont délivrées dans l'audit SEO, ok, et détaillées. Donc la plupart du temps, si vous êtes derrière vous-même le webmaster du site internet, vous allez pouvoir mettre en place toutes ces préconisations et puis c'est un travail qui d'un point de vue pédagogique est plutôt super intéressant. Maintenant, si vous voulez nous confier toute la partie exécutive, c'est aussi possible dans la mesure où j'ai constitué une équipe qui est dédiée à ça. Ça dépend aussi de votre budget, du temps que vous avez devant vous et ou de vos objectifs. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur l'intérêt d'un audit SEO. C'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie d'un site internet. Que vous soyez tout seul, que vous le fassiez vous-même ou que vous nous le confiez, c'est quelque chose qui est essentiel pour faire un point sur la situation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao!